Ne commettez surtout pas cette erreur ventre plat qui a fait prendre 4 kilos à Ornella en 2 semaines. Je vais vraiment la faire à l'africaine parce qu'il s'agit du témoignage, du parcours douloureux de Madame Ornella qui nous a écrit depuis le Togo. Et s'il vous plaît, écoutez cette vidéo, elle vous évitera beaucoup d'erreurs perte de poids. En exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis heureuse de vous retrouver. Josika est mon nom, chirurgienne en nutrition, grande passionnée et spécialiste de l'alimentation tropicale, mais également des pratiques alimentaires africaines. Alors, il s'agit d'Ornella qui est âgée de 27 ans, qui a 25 kilos à perdre et qui est enseignante dans un établissement du côté de Lomé au niveau du Togo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle s'est retrouvée dans une posture où elle enseignait jusqu'ici sans difficulté parce qu'elle travaillait essentiellement assise. Et Ornella est une femme joyeuse, dynamique et d'ailleurs tellement dynamique, tellement ponctuelle que cela lui a permis d'avoir une promotion en tant que surveillante générale en début de cette année 2021. Sauf que dans la pratique ou dans l'exercice de sa fonction au quotidien, elle doit monter les escaliers tous les jours, elle doit courir après certains élèves et c'est là où elle s'est rendue compte que sa santé se détériorait de jour en jour. Elle s'est rendue compte, entre autres, que ses jambes ont commencé à enfler parce que, comme elle s'habille de manière très élégante, elle s'est rendue compte que chaque fois qu'elle rentre de son travail, elle a les jambes enflées. Et puis également, il y a les veines qui ont commencé à apparaître au niveau de ses mollets. Et comme les douleurs ne font que s'amplifier, elle a donc dû aller rencontrer un médecin qui lui a fait le diagnostic formel qu'il était important et urgent pour elle de perdre 25 kilos. Et pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, Ornella n'a que 27 ans, mais elle a subi 2 césariennes qui lui ont permis ou alors qui l'ont conduit aussi à la prise de poids. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles le médecin lui a encouragé à perdre les 25 kilos en question. Alors Ornella, comme tout le monde, se dit, ok, si ce n'est que mon problème de perte de poids, bon, je peux le faire moi-même. Elle s'est retrouvée sur Facebook à regarder les cours perte de poids, à regarder les publications qui ont trait à la perte de poids. Et elle est tombée sur une publication qui était intitulée telle qu'elle me l'a dit par email. Je suis tombée sur une publication où on disait boisson perte de poids, boisson bulle graisse. Et il s'agissait globalement d'un régime à base de smoothie. Donc j'ai contacté l'administratrice du groupe en question. Elle m'a expliqué brièvement. Et comme le coût était modique, je me suis dit, ok, pourquoi ne pas essayer? Et dès le départ, elle était très motivée à suivre ce régime parce qu'il y avait à l'intérieur beaucoup de fruits, mais surtout beaucoup de jus de fruits à prendre quotidiennement. Et comme elle adore les fruits, et peut-être que c'est aussi le cas pour elle, elle s'est dit, ok, pourquoi ne donc pas jumeler un régime où je peux manger ce que j'aime et en grande quantité et continuer de maigrir? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que Madame Ornella, elle va acheter les fruits et légumes, elle va commencer son régime. Et le principe de son régime, il est simple. Écoutez-moi attentivement. Le principe du régime d'Ornella consiste pour elle, d'accord, à prendre un smoothie avant chacun de ses repas. Et le smoothie en question, c'est demi-litre dans lequel il y a beaucoup de fruits à l'intérieur, un peu de noix parce qu'on lui a dit que les noix sont brûle-graisse. Et puis également, quelquefois, il lui arrive de mettre du lait d'avoine ou alors du lait d'amande. Donc logiquement, elle prend son pain avec omelette le matin, mais avant cela, elle a bu son demi-litre de smoothie. À midi également, c'est pareil, il y a demi-litre de smoothie à boire, en plus de la tieke ou de la loco, ou alors en plus de la démé ou du plat qu'elle a prévu pour le midi. Et le soir également, avant le dîner, il y a encore un smoothie. Et Madame Ornella va suivre les indications de manière scrupuleuse, mais il y a un élément qui va se produire. Elle va se rendre compte qu'au bout d'une semaine, quand elle se pèse, la balance n'a pas bougé. D'ailleurs, elle se rend compte qu'elle a pris 500 grammes. Et elle va en parler à l'administratrice du groupe minceur dans lequel elle s'était inscrite. Et celle-ci va lui rassurer en lui disant « Ah non, tu as les graisses un peu dures. » Je répète exactement ce qu'elle m'a dit. « Ah non, tu as les graisses un peu dures. Il faut continuer, il faut insister. » Et deuxième semaine encore, Ornella va acheter les fruits. Elle va répéter l'opération. Troisième semaine, et elle va se rendre compte que quand même, sa taille de soutien-gorge commence à devenir plus petite. Il y a un chemisier qu'elle portait habituellement qui ne se ferme plus. Et c'est là qu'elle se rend compte que, ben, tiens,
je suis en train de suivre un régime et je suis en train de prendre du poids. Et elle va se peser et le verdict va être catastrophique, les amis. 4 kilos en plus sur la balance au bout de 3 semaines à base de son fameux régime composé de smoothies. Voilà la douloureuse expérience que va faire Ornella dans son cheminement de perte de poids. Au départ, il était question pour elle de perdre de poids, mais au finish, elle va récolter 4 kilos, d'accord, au bout de 2 semaines et demie, 3 semaines de régime. Alors, pourquoi je prends l'initiative de vous en parler, c'est que il y a plusieurs personnes parmi vous qui, dans le processus de la recherche de la perte de poids, vont se retrouver aussi à chercher absolument des solutions abordables, des solutions cheap. Et en réalité, ils ne mesurent pas, ou alors vous ne mesurez pas souvent que ce qui peut sembler trop abordable peut ne pas avoir de résultats, ou alors peut avoir les résultats contraires que ceux escomptés. Mais permettez-moi de continuer avec l'histoire d'Ornella pour que vous compreniez où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Alors, elle va se retrouver dans cette posture et elle va tomber sur une de nos publications où je disais mordicus que les jus de fruits peuvent être problématiques et cela va captiver son attention. Elle va nous écrire un email vraiment long où elle va nous relater tout son parcours. Et sous le fait qu'elle a été convaincue, entre guillemets, parce que c'est ce qu'elle m'a dit, elle a pris directement un coaching, un suivi et elle va être surprise la première semaine par rapport à son canevas alimentaire parce qu'elle me dit, mais Josie, la portion de fruits que je prends en une semaine, c'est ce que je prenais en 1-2 jours dans le régime que je faisais avant. Et on va se retrouver dans une logique de régime puisqu'elle m'envoyait les images de ses repas quotidiennement. Donc, on va se retrouver dans une logique de régime où, de jour en jour, d'accord, elle est surprise de voir la taille de ses plats, la composition. Elle est surprise, d'accord, de ne pas avoir faim, mais de se rendre compte qu'elle mange beaucoup moins qu'avant sans forcément avoir la faim. Et comme elle me dira, Josie, quand je faisais le régime à base de smoothie, j'étais tout le temps ballonnée. Parfois, j'avais l'impression de trop manger, mais je me suis dit, OK, c'est le régime, il faut que je respecte. Et au bout de 10 jours, vous ne le devinerez jamais, Ornella a réussi à perdre 3,5 kg sur les 4 qu'elle avait eu à prendre à travers l'accompagnement qu'on lui a proposé. Alors, le but ici n'est pas de vous dire que je suis la meilleure ou alors que je suis la personne que vous devez consulter, mais je veux surtout que nous puissions tirer ensemble les leçons de cette expérience douloureuse de Madame Ornella et que cela puisse vous inspirer. Qu'est-ce que l'on peut retenir? En tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'est que, premièrement, les solutions types que l'on trouve partout sur Internet ne sont pas toujours fiables et que quelquefois, il est important de consulter des professionnels lorsqu'on a des problématiques spécifiques. Prends un exemple simple. Est-ce que vous pourrez oser auto-prescrire à votre enfant qui est malade un médicament en particulier? Je pense que non. Est-ce que vous prendriez le risque si, par exemple, vous êtes enceinte, d'accord? Est-ce que vous prendriez le risque d'accoucher à la maison? Je pense que non. Alors, pourquoi? Parce que vous reconnaissez qu'à l'hôpital ou alors chez un médecin, il y a une expertise que vous ne possédez pas et qu'il est mieux pour vous et qu'il est plus sécurisant de confier cette tâche-là à un professionnel. Et la question que moi je vous pose, pourquoi est-ce que vous ne faites pas pareil quand il s'agit de votre alimentation? Pourquoi est-ce que c'est plus facile pour vous de confier votre santé ou alors votre alimentation à des charlatans? Ou alors, pourquoi est-ce que c'est plus facile pour vous de vous auto-prescrire des régimes puisque c'est de ça qu'il est question? S'il vous plaît, mettez vos réponses en commentaire. Pourquoi est-ce que vous avez du mal à comprendre que de la même manière que vous consultez un dentiste, d'accord, pour soigner vos dents, de la même manière que vous consultez un gynécologue pour votre santé reproductive, vous avez aussi besoin de consulter un professionnel de la nutrition, d'accord, pour pouvoir en venir à bout de vos problèmes de santé et de poids. Je voudrais vraiment que le parcours d'Ornella puisse vous éviter beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire que puisse vous éviter beaucoup d'erreurs parmi lesquelles la prise de poids à travers un régime qui est censé vous faire perdre du poids, sans compter l'argent perdu, sans compter la douleur morale, d'accord, le découragement et tous les efforts fournis pour avoir un résultat aussi médiocre. Et ce que je voudrais surtout que vous reteniez aussi au-delà de mon discours, c'est que la consommation abusive des fruits peut conduire à la prise de poids. C'est formel et vous devez le retenir définitivement. Retenez-le, la consommation abusive des fruits, qu'ils soient en morceaux ou alors en jus, c'est catastrophique. Alors en jus encore, c'est plus grave parce que vous voyez que pour obtenir des millilitres de jus de fruits, il faut environ un ananas entier, environ demi-papaye et peut-être l'équivalent du quart de pastèque. C'est un volume trop élevé et même si vous prenez ça sous forme de jus, vous perdez de vue ou alors ne perdez pas de vue la valeur calorifique globale, d'accord, qui est beaucoup trop élevée. Mais en retour, vous êtes d'accord avec moi que si on vous sert la même portion, si on vous sert un ananas découpé, demi-papaye, quart de pastèque en morceaux,
je crois que, en toute honnêteté, vous me direz que vous ne pourrez pas terminer une telle quantité. Et donc, je voudrais attirer votre attention sur la consommation des smoothies. S'il vous plaît, faites attention parce que c'est beaucoup de calories en une fois. Et le problème aussi, c'est que les fruits sous forme liquide vont se digérer plus vite que s'ils sont pris en morceaux. Donc, si vous faites un régime en ce moment et que vous ne voyez pas de résultats sur la balance, si vous faites l'expérience de la prise de poids après un régime, posez-vous les véritables questions. Est-ce que vous n'avez pas abusé d'une classe alimentaire en particulier? Voilà la question pour laquelle je voudrais que vous vous poussiez la réflexion. Et la question que je vous pose, les amis, qu'est-ce qui vous empêche de consulter un diététicien? D'accord? Mettons-nous dans une posture mentale d'ouverture. Qu'est-ce qui vous retient de consulter un diététicien? Qu'est-ce qui vous retient de consulter un coach en nutrition pour vous faire accompagner correctement? Parce que croyez-moi, il y a un gain énorme en temps, en énergie et en résultats. D'accord? À l'exemple donné là, son suivi continu, je vous tiendrai informé dans de prochaines vidéos. Voilà ce que je tenais à partager avec vous. Faites attention à cette erreur, perte de poids énorme. Attention à la quantité de smoothies. Attention à la composition de vos smoothies. Attention également à la fréquence de consommation de vos smoothies. Parce que c'est beaucoup de calories en plus de vos différents repas si vous devez boire les smoothies pendant que vous mangez. Et avant qu'on termine, j'ai une question à vous poser, les amis. Quel est le problème que tu rencontres actuellement concernant ton régime perte de poids? S'il te plaît, mets ton problème en commentaire et c'est avec plaisir que je prendrai le temps de te répondre parce que ma préoccupation est de pouvoir apporter des solutions à toutes les couches de la société. Donc, quel est le problème minceur que tu rencontres en ce moment? C'est avec plaisir que je vous répondrai. Et pour ceux qui s'interrogent sur ce que je tiens en main, il ne s'agit pas de vin, il ne s'agit pas de bière, il s'agit simplement du kit détox bio-certifié qui est la triple combinaison ventre plat détox et minceur qu'on a développé. Une boisson 0 calories, d'accord? Donc, contrairement au smoothie qui a plein de calories, voici une boisson 0 calories qui peut vous accompagner efficacement dans votre protocole perte de poids parce qu'il va contenir 30 plantes bio-certifiées qui ont une triple action, ventre plat, détox et minceur. Donc, adieu la perte de poids, donc adieu le surpoids, adieu les ballonnements et une perte de poids plus fluide et beaucoup d'énergie également avec un effet coupe-faim. Et voilà, je vous encourage à vous le procurer si vous voulez bien en le commandant directement chez nos représentants. Quant à moi, même si l'histoire d'Ornella est assez douloureuse, j'espère vous avoir édifié sur cette erreur perte de poids, d'accord? Merci de partager cette vidéo dans tous les groupes minceurs à toutes ces personnes qui adorent les smoothies pour qu'elles ne commettent pas la même erreur qu'Ornella. C'était Josika, votre chirurgienne en nutrition. Merci pour votre attention. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne. Au revoir.